Nous avons la chance d'avoir avec nous 4 entrepreneurs qui ont cette année fait des changements, eu des projets qui ont eu beaucoup d'impact sur leur entreprise, qui passent à l'action, qui sortent de leur zone de confort et qui partagent un petit peu de leur expérience suite à ce passage à l'action. Je voudrais d'abord commencer par quelqu'un que vous avez déjà vu si vous êtes membre de la formation La Machine à Vendre. Donc il s'agit de Joël. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu ce que tu fais? Et ensuite j'aurai quelques questions au sujet de ta sortie de zone de confort. Bonjour à tous, donc je m'appelle Joël Bernard. Une dizaine de mois j'étais professeur de golf et aujourd'hui je suis web entrepreneur, c'est-à-dire que j'ai fondé un blog qui s'appelle aujourd'hui moncoachdegolf.com et une société qui s'appelle également Mon Coach de Golf, par laquelle je diffuse des formations en ligne pour aider les golfeurs à devenir plus réguliers. Voilà, donc j'ai élaboré une méthode que je diffuse et qui a eu beaucoup de succès. Donc maintenant, ça me permet, depuis le mois de janvier, de vivre de ça et d'avoir quitté mon activité en présentiel. Alors Joël, il y a quelques mois, tu m'as contacté parce que tu avais vu une vidéo où j'interviewais Eric Bernzin, qui est professeur de chant. Et cette vidéo t'a particulièrement parlé. C'était au début de l'année. Est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a intéressé dans cette vidéo, ce qui t'a inspiré et ce que tu fais maintenant de différent? Ok, il y a juste un petit truc en amont, c'est que j'étais client de ta formation Séduire le client, que j'étais venu entrepreneur libre en décembre 2014, dans lequel tu avais parlé de ce groupe des agisseurs, et je me suis clairement reconnu dans l'avatar, c'est-à-dire que je me suis dit, une première année 2014 qui avait super bien fonctionné, je me suis dit, c'est le moment. Mais je suis pas passé à l'action parce que je me disais j'ai encore plein de choses que je connais. Il y a des choses que je sais que je dois mettre en place, mais et j'ai déjà pas le temps de le faire. Et je me dis si en plus je vais apprendre des nouveaux trucs, ça va être frustrant. Je vais pas avoir le temps de mettre tout en place. Et puis est arrivé un concurrent sur mon marché, quelqu'un qui a carrément copié tout le concept et qui propose exactement la même chose. Il a commencé à faire de la pub AdWords, de la pub Facebook. Alors que moi je faisais pas de pub, j'utilisais uniquement du trafic gratuit. Et là, waouh, je me suis dit, oula, il va falloir se bouger. J'ai envie de rester, de maintenir mon avance, et donc il faut que je passe à l'action. Et là, comme par hasard, genre 2-3 jours après, j'entends un témoignage d'Eric, prof de chant, prof de golf, donc voilà, et qui explique comment. Et tu t'es pas dit, mon cas à moi est différent. Mon cas à moi c'était pas tellement mon cas à moi est différent, mais disons qu'effectivement, quand t'as l'exemple d'un prof de chant avec tes profs de golf, ça te parle un peu plus que quelqu'un qui aide des entrepreneurs à développer leur entreprise ou des choses comme ça. Tu te sens effectivement plus concerné. Donc, d'où l'importance, et ça on le voit régulièrement dans les rassemblements des agisseurs, c'est l'importance des témoignages qui peuvent vraiment influencer et faire passer à l'action les gens qui sont encore hésitants. Donc effectivement, dans mon cas, c'est le témoignage d'Eric qui a été déterminant. Là, depuis le début de l'année, qu'est-ce que tu as changé dans ton entreprise? Qu'est-ce qui est différent? Et qu'est-ce que ça t'amène comme différence dans tes résultats en tant qu'entrepreneur aujourd'hui? Il y en a deux principalement, plus que ça, mais je vais donner les principales. La première, c'est qu'aujourd'hui, je suis en phase de mise en place de la machine à vendre. J'en suis au parc d'attractions. J'ai aujourd'hui 4 toboggans, j'ai 8 produits, donc il me reste 4 toboggans encore à construire, et on est en train de faire le parc d'attractions, et normalement d'ici décembre, la machine sera complètement en place. Toujours à améliorer évidemment, mais en place. La deuxième chose, c'est que la peur en fait que j'avais de rejoindre, enfin la peur, l'objection que j'avais à rejoindre des agisseurs, c'était de me dire j'aurais pas le temps de mettre tout en place, tout ce que j'apprends, et c'est vrai qu'on apprend énormément de choses. Par contre, à la fois à la fin de chaque rencontre, et on arrive à prioriser et à mettre un axe sur ce qu'on doit mettre en action d'ici la prochaine fois. Et ça, c'est une grande aide parce que on a beaucoup d'actions à faire, beaucoup d'actions à mener, beaucoup d'idées. Et ça permet justement de se dire, allez, je me focalise là-dessus. Comme ça, d'ici la prochaine fois, il faut que j'ai mis des choses en place. Et ça aide donc du coup à passer à l'action et à avoir des résultats du coup. Alors si ça t'embête pas de partager, quel est aujourd'hui pour ton entreprise, là, tu en es où? Tu as dit que tu as 4 toboggans? Oui, c'est ça, 4 toboggans. Donc tu as des campagnes qui ont lieu tous les mois? Des campagnes, oui, des lancements de produits, tu veux dire? Oui. Là, tu as fait un lancement le mois dernier. Oui, c'est ça. Et tu as des campagnes qui tournent de façon perpétuelle. J'ai 4 en fait, ouais, donc j'ai 4 toboggans maintenant qui sont mis en place. J'en avais 3 jusqu'à il y a un mois. J'en ai mis un 4e en place. Okay. Ensuite, justement, en fait, j'ai fait un lancement sur un produit que je viens de mettre en toboggan. Ok. Voilà. Alors, ayant déjà tout ça, qu'est-ce que ça t'apporte de faire partie de ce groupe?
En ayant tout ça, il y a encore beaucoup de choses à améliorer. Enfin, moi, je vois que depuis que je suis rentré, en tout cas, ce que j'ai pu mettre en place, je vois les résultats dans mon entreprise, et donc je suis conscient du levier que ça peut avoir. Donc, pour moi, c'est une évidence de continuer. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Mais... dans l'étude de cas qu'on avait faite, tu avais, sur un mois où tu étais en vacances, fait 50 000 euros de chiffre d'affaires pendant que tu étais en vacances. C'était un petit changement, ouais, effectivement. On est parti un mois en vacances, et en plus j'étais parti une semaine avec mon associé, et on était dans la piscine, et on rigolait, on disait c'est pas possible, et on a fait plus de 50 000 euros en automatique, alors qu'il n'y avait personne à la boutique, c'était fermé, quoi. Ça tournait tout seul, quoi. Et depuis, avant, on faisait, puisque j'avais mis déjà sous tes conseils un produit, c'est-à-dire mon lancement orchestré, je l'ai mis en lancement perpétuel. Donc ça, c'était déjà génial. Je faisais déjà entre 5 et 12, 13 formations, donc entre 5 000 et 13 000 euros d'automatique. Plus j'avais mis des produits, comme on le fait tous, je pense, sur son catalogue de formation, sur son site. Et donc ça générait, voilà, on va dire en automatique, quelque chose comme entre 15 et 20 000 euros par mois, c'est déjà sympa. Et puis maintenant qu'il y a 4 produits qui sont perpétuellement en ligne, plus la publicité, etc., donc ça, on passe tout de suite au niveau supérieur, quoi, et donc ça détend. Quelle est la différence entre toi aujourd'hui? La différence, elle est simple, c'est que aujourd'hui, il n'y a plus de plafond au-dessus de moi, quoi. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on va traduire en anglais et partir à l'international. Et donc, il n'y a plus de limite, en fait. Ce qu'on s'aperçoit quand on est sur Internet, c'est qu'il n'y a plus de limite. Ça peut vraiment aller très, très haut. Donc, c'est hyper motivant. Ensuite, ce côté automatique, c'est qu'il n'y a plus besoin d'aller chercher... D'habitude, quand je rentrais après les vacances, déjà, je partais pas un mois, je partais plutôt 15 jours. Et je savais qu'en septembre, il fallait y aller, parce qu'après, il y a le 3e tiers, il y a la taxe de taxes foncières, la taxe d'habitation, machin, tout ça. Donc, il y a la CIPAV et tout. Fallait bien bosser pour essayer de payer tout ça. Là déjà, donc, liberté financière, liberté, la géographie. Donc là, je suis en train de vendre ma maison. Donc, Frédéric est en train de s'occuper de ça. Enfin, on s'en occupe ensemble. Et là, on déménage sur la Côte d'Azur. Donc, pour quelqu'un du Gers, donc du sud-ouest, qui est monté dans le nord pendant 23 ans, retrouver le soleil, ça va être sympa. Donc voilà, gros changement de vie. Et puis, voilà, quoi, génial. Ok, félicitations pour Joël Pipi. C'est que d'autres qui est pas mal sorti de sa zone de confort cette année. Combien? 20 ans de carrière en solo? 22 ans de carrière en solo. C'est bien Yam. Et Myriam, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais? Donc moi je suis basée à Genève, je suis du sud-ouest, si jamais mon accent me trahira. Mais donc je fais du conseil en image depuis 22 ans et je travaille avec des particuliers, avec des entreprises, et j'ai aussi une école. Et puis, bien que j'adore mon métier, je me suis dit qu'il était temps que j'arrête de travailler simplement quand je suis avec des clients, mais aussi de pouvoir gagner de l'argent quand je dors. Et donc, j'ai commencé par d'abord m'intéresser au fait de pouvoir vendre mes connaissances en ligne. Et j'ai mis un doigt dans l'engrenage par le biais des éditions Tout Change. Et donc, j'ai commencé avec l'aide de Steve, qui doit être par là, à faire des premiers webinaires et à vendre un produit phare par ce biais-là. Et puis, ça a bien marché. Et en mettant le pied dans cet univers-là, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était bien, mais que ça n'allait pas tellement faire avancer la chose, dans le sens où il fallait quand même continuer à travailler en plus de faire du présentiel. Et après, je suis venue au sommet des entrepreneurs libres au mois de mai. Et là, je me suis dit que si je voulais vraiment changer les choses, il fallait que je les change vraiment. Et donc, je me suis inscrite aux agisseurs et j'ai découvert... c'était le moment aussi où tu commercialisais vraiment la machine à vendre. Et là, je me suis dit que ça devait être la prochaine étape. Mais ce dont j'ai pris conscience aussi, c'est que je reste consultante à l'image et que je ne voulais pas libérer du temps du temps que je passe avec mes clients pour le consacrer à la technique. Et Sébastien m'a dit, donc je me suis offert 2 heures de conseils personnalisés avec Sébastien, en privé. Et Sébastien m'a dit, mais la première chose que tu dois faire, c'est recruter quelqu'un. Et puis, je ne sais pas si c'est la loi d'attraction, l'univers était avec moi. Et le lendemain où je suis rentrée du sommet Entrepreneur Libre, Tiffany a sonné à ma porte. Et elle m'a dit, voilà, je suis passionnée par ce que vous faites et j'aimerais travailler avec vous. Là, je l'ai écoutée, puis je lui ai dit, écoutez, je ne sais pas si je vais vous proposer un contrat de travail, mais en tout cas, vous m'intéressez.
Et donc on s'est revus, voilà, on a discuté, et puis Tiffany donc est rentrée chez Première Impression le 1er août, et donc nous avons mis ensemble toute une série de campagnes. Est-ce que tu as demandé de l'aide justement via le coaching Oui, voilà, donc Sébastien m'avait guidée sur le type de campagne avec lesquelles démarrer, etc. Et au bout d'un mois, Tiffany, après avoir pris connaissance de la société, a pu commencer à faire ses premières campagnes. Et depuis, on a des campagnes sans cesse. Et maintenant, la prochaine étape, c'est de mettre en place la machine à vendre. Alors, bon, moi, j'ai beaucoup de produits, donc il s'agit plus de tourner, enfin, de rentrer dans la technique et de faire des vidéos, enfin, de tout mettre en boîte, quoi, je dirais. Oui. Après 22 ans d'expertise dans ton domaine en étant indépendante, qu'est-ce qui t'a fait basculer de ça à dire j'embauche quelqu'un et je veux automatiser et je veux arrêter d'être tout le temps en individuel avec chaque client, etc. Disons qu'il y a eu deux choses, c'est-à-dire que le fait de me rendre compte que j'avais toute cette expertise qui dormait dans mon ordinateur et qui pouvait être commercialisée autre que par le fait que j'étais avec un client. Et puis le fait de prendre conscience que de toute façon je suis consultante à l'image, je ne suis pas ni marketeuse ni programmatrice ou quoi que ce soit, et que quand je t'écoute tout à l'heure, je veux dire, je suis bouche bée, quoi. Je me dis, mais heureusement que j'ai quelqu'un parce que je ne le ferai pas toute seule et je n'ai pas envie de déléguer. J'ai envie d'avoir quelqu'un qui soit constamment avec moi et pas qui va perdre son temps dans d'autres tâches. Enfin, voilà, j'ai envie d'avoir un collaborateur et pas un consultant. Alors, comment est-ce que le groupe t'a accompagné dans cette transition de indépendante à chef d'entreprise avec quelqu'un qui travaille avec toi ? Ce qui m'a donné le déclic, si tu veux, comment est-ce que le groupe t'a accompagné dans cette transition ? D'abord, il y a eu ton encouragement quand même, ton soutien, le fait que je te fasse confiance et que voilà, je me sois engagée avec toi. Aussi de voir les autres entrepreneurs qui réussissent et qui, je me dis, moi je réussis toute seule, maintenant il faut que je réussisse de manière différente. Et voilà, donc c'est le groupe, c'est l'encouragement, c'est l'énergie qu'il y a, c'est la réussite des autres. Quelle différence tu vois entre la Myriam d'aujourd'hui et la Myriam d'il y a un an ? Maintenant, c'est de tout mettre en place et d'agir. Parce que sans action, il ne se passe rien, quoi. Et il faut vraiment avoir... Il faut à des moments franchir des pas comme ça, de manière naturelle ou de manière artificielle, mais il faut les faire. Okay. Pour Myriam, pipi. Alors, Léandro est une de nos recrues récentes qui nous a rejoints dans les Agisseurs cet été et qui se lance dans un nouveau projet qui nous a épaté par sa brillance. Alors Léandro, est-ce que tu peux expliquer en quelques mots ce que tu fais et ce que tu as découvert depuis que tu fais partie du groupe des Agisseurs ? J'accompagne les coachs, les formateurs, les consultants et les infopreneurs dans la monétisation de leur formation et aussi dans la mise en place d'un système rentable au niveau de leur vente. Je leur permets de récupérer aussi à travers tout simplement la mise en place de stratégies, des fonds pour que leurs clients puissent aussi se permettre de s'offrir leur formation, votre formation. Donc, tu es expert juridique de formation ? Je suis juriste de formation dans la formation professionnelle et donc expert aussi sur tout ce qui est financement de la formation aujourd'hui pour les adultes et pour toute personne qui souhaite se former en France. Alors en tant que juriste, qu'est-ce qui t'a amené à rejoindre le groupe des Agisseurs ? J'avoue que c'était un profil assez atypique. Moi, c'était lors du séminaire Entrepreneur Libre. J'étais venu, je suis tombé sur la page acheter le bouquin, payez-le plus tard. Je me suis dit, il faut vraiment être fou pour faire ça. Je me suis dit, mais comment quelqu'un peut donner un livre, penser que je vais peut-être pas le payer ou le payer et me le laisser ? Et je me suis dit, bon, si cette personne est capable de faire ça, ça mérite à ce que je me déplace pour voir qu'est-ce qu'il peut dire dans son séminaire. Donc je suis allé au séminaire, j'ai pas lu le livre. Parce que je me suis dit que j'arrête tout dans le séminaire. Alors, j'ai lu le livre après, je me suis dit, j'aurais pu ne pas lire dans le séminaire parce que tout était dans le livre. Mais non, il y a beaucoup de choses dans le séminaire et je pense que tout le monde doit vivre cette expérience. Pendant le séminaire, il y a juste eu une phrase qui me résonne encore dans ma tête, qui est très impactante. Je pense que c'est quelque chose que tu devrais
dire aux gens encore plus souvent que tu peux le dire. Mon Mais, staff va prendre note. Alors, note la citation en question. Mais voilà, tu as expliqué que les GI américains n'ont pas de mots, n'ont pas de signes pour signifier qu'ils doivent faire une retraite quand ils sont sur le champ de bataille. Donc c'est-à-dire que quand on les emmène sur un terrain d'opération, ils doivent réussir. Et là, je me suis dit, en fait, c'est ça. Aujourd'hui, être chef d'entreprise, c'est une bataille. Aujourd'hui, vouloir réussir, c'est vraiment un vrai combat. Et je sais pas pour les gens, mais moi, ça m'a énormément impacté. Et en parlant aujourd'hui, ça me fait encore une boule au ventre. Parce que pour moi, ça a eu un déclic. Et aujourd'hui, j'en parlais avec beaucoup d'entre vous avec qui j'ai l'occasion d'en parler. Je suis arrivé avec une petite boule au ventre, un petit pincement au cœur. Et puis quand je repense à cette phrase, ça me redonne la pêche. Et quand je parle avec des gens qui sont pleins d'ambition, ça me refait penser à ces moments-là. Et donc ça m'a donné envie de rentrer dans les agisseurs. J'ai rempli un questionnaire. J'avais la main qui tremblait comme ça. Et je pensais pas du tout que je pourrais faire partie de ce groupe de personnes exceptionnelles. Et en fait, aujourd'hui, je suis devant vous. Alors, donc ça, c'était le moment de déclic. Qu'est-ce que ça t'a apporté depuis ta participation au groupe ? Alors, beaucoup de confiance en moi. Ça m'a apporté beaucoup de connaissances. En fait, je suis arrivé et puis là, vous savez, quand vous ouvrez le robinet, il y a un petit fil d'eau qui coule. Et puis quand vous l'ouvrez beaucoup, il y a un gros fil d'eau. Puis au final, il y a la baignoire qui se remplit. Et là, en fait, moi, je suis arrivé, hop, la tête dans la baignoire. Je dis, mince, il y a trop de connaissances. Par où on prend ? Qu'est-ce qui se passe ? Mais qui dans le monde sait que ça existe à part nous, en fait ? Et on s'est dit, mais merde, en fait, il y a deux mondes différents. Il y a ceux qui sont au courant et puis ceux qui ne le sont pas. Et moi, je le vois vraiment comme ça parce que j'ai appris des choses. Je m'intéressais énormément au marketing avant. J'ai été consultant marketing pendant de nombreuses années. Et en fait, je me suis dit, mais mince, c'est puissant. Et depuis, je me fais toujours, à chaque fois, j'apprends toujours quelque chose. Le premier jour où là, on pense que c'est une introduction, quand on est lors d'une formation, en fait, non, j'apprends encore quelque chose dans l'introduction. Et c'est assez impressionnant. Et quelle était la suite de ta question ? Alors, comment tu décrirais une de nos rencontres ? Beaucoup de joie, parce qu'en fait, il n'y a que des personnes formidables. Et ce sont tous les meilleurs. Alors, ils rigolent parce que en fait, c'est une phrase que je dis toujours, vous êtes les meilleurs, mais je le pense sincèrement. Et moi, ça me libère de venir lors des rencontres agisseurs, ça me libère de mon quotidien, des questions que je peux me poser, des problèmes que je peux avoir, parce que je vais apprendre quelque chose et qui va me faire tout le temps un déclic, en fait. Comme ce début de semaine où je suis arrivé, j'avais mes problèmes, et le premier jour, ça s'est bien passé, le deuxième jour, gros déclic, et je me suis dit, voilà, un déplacement rentabilisé. Tu as remarqué, j'imagine, que quand tu poses une question au groupe, tu n'as pas toujours la réponse que tu attends au moment où tu poses la question. Au départ, je me suis posé la question, c'est est-ce que je pose des bonnes questions, en fait ? Ou est-ce que quand je m'exprime, je parle comme vous les terriens ? Et en fait, c'est parce que tout simplement, je voyais quelque chose dans ma tête, et en fait, il fallait vraiment voir autre chose. Et c'est là où ce que les agisseurs m'ont apporté, c'est que je suis arrivé avec un produit que je savais bien, mais que j'imaginais pas le potentiel. Et quand j'ai posé une question qui était complètement à côté de la plaque, ça a été une grosse révélation parce que les agisseurs déjà m'ont engueulé. J'ai dû passer l'heure la plus longue de ces dernières années où je me suis fait bâcher. On m'a expliqué tout ce que je devais savoir sur ça. Je vois qu'on acquiesce. Donc, en fait, j'ai compris que mon produit, il était juste formidable, mais qu'il n'était pas au bon positionnement, quoi. Alors, quel est l'avantage ? Puisque quelqu'un qui t'entend et qui dit « Ouais, mais d'accord, mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'un groupe comme ça va me révéler tous les endroits où j'ai tort. » Quel est l'avantage qu'on te montre là où tu avais tort ? En 5 minutes, j'ai fait la moitié du chiffre d'affaires que je peux faire, je sais pas, en fait. Ça a été énorme. En 5 minutes, ça a été incroyable. Et donc, je vais te poser la même question que je pose aux autres. Quelle est la différence entre le Léandro d'aujourd'hui et le Léandro, puisque tu nous as rejoint cet été, le Léandro de début 2015 ? J'ai perdu 5 kilos. Je m'entends mieux avec ma femme, parce qu'elle a encore plus confiance en moi. Et je crois sincèrement que si j'étais pas dans les agisseurs aujourd'hui, ma vie aurait été complètement différente au niveau de mon activité, puisque je pense que je ne serais pas encore
un professionnel à l'heure où je vous parle. Et pour autant, ça fait que 6 mois que je suis dans les agisseurs. Donc je peux vous dire qu'en 6 mois, comment une vie peut basculer. Et peut-être que certains d'entre vous ont besoin que votre vie bascule. Peut-être que certains d'entre vous ont eu de la vie qui a basculé une fois. Mais je trouve que c'est extrêmement puissant quand votre vie bascule avec un groupe et elle bascule dans le côté positif des choses. Puisque ils sont là pour vous soutenir, pour vous apporter énormément. Moi, je veux dire d'amour déjà, parce que vous vous rendez sûrement compte quand quelqu'un vous aime et vous aide et vous essaye de vous aider parce qu'il vous apprécie, ça vous porte. Mais alors là, imaginez un groupe de personnes tout entier qui vous prend dans les bras, qui vous soutient, qui vous dit que vous êtes les meilleurs. Et moi, ça me prend en vente, ça me prend aux tripes. Et aujourd'hui, si j'avais pas eu ça, si j'avais pas eu les conseils de Sébastien, parce que Sébastien, c'est la personne que vous voyez sur scène, mais dans les agisseurs, c'est aussi la personne qui va vous donner la tape dans le dos, qui va vous dire bon bah voilà, il faut que tu fasses ça, parce que si tu fais pas ça, ça va pas bien se passer. Et donc ça a été très impactant. Merci pour Leandro Pipi. Hey, alors Fabrice, tu prends l'avion quasiment à chaque fois pour venir nous voir pour les rencontres. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce que tu fais déjà, et pourquoi tu fais une telle distance pour nous rejoindre? Bien, alors je suis Fabrice Billard et je suis le cofondateur avec ma femme, qui est également agisseuse, de la marque Atanga. Et c'est une marque spécifique pour les cheveux afro métissés, pour aider les femmes justement à avoir des solutions et des produits qui leur permettent d'en prendre soin et de répondre à la plupart des problématiques qu'elles ont au quotidien, chaque semaine ou chaque mois, avec leurs cheveux, avec celles de leurs enfants, ou avec celles effectivement de leurs cousines ou de leurs tantes, bref. Et la particularité que l'on a, c'est que nos produits sont fabriqués aux Antilles par une entreprise familiale. Donc avec ma femme, nous sommes originaires de la Martinique. Nous y avons grandi tous les deux. Et lorsqu'on a commencé nos études, naturellement, on s'est retrouvés à aller en France pour les faire. Et moi, me concernant, je suis resté plus de 13 ans en France, de 99 à 2013. Donc ça fait quand même 14 ans, voilà. Pourquoi on doit se déplacer beaucoup pour le Mastermind? C'est parce que depuis 2 ans, on a la chance d'avoir pu organiser notre activité. On vend à la fois à des professionnels avec une activité de grossiste en France et à des particuliers via un site de e-commerce. Donc ça demande beaucoup de logistique, ça demande beaucoup de travail au quotidien, de répondre aux mails, de réceptionner les chèques, de les encaisser, etc. On a pris la décision de rentrer en Martinique en 2012. En 1 an, on a réussi à s'organiser pour que 80, même aujourd'hui 100% de ce qu'on avait à faire puisse se faire à 8000 km de distance, pour nous permettre de partir beaucoup plus serein et d'exercer tout ça de la Martinique. Tout ça étant dit, il reste toujours en fait un reliquat à faire, donc il m'arrive régulièrement de venir en France, notamment parce qu'on a des salariés qui travaillent justement avec les réseaux de professionnels pour les voir physiquement et même pour voir nos clients, puisque 95% de nos revenus sont toujours générés effectivement depuis la France. Donc c'est pour cette raison que j'avais l'occasion de venir tous les 3-4 mois, et même en général j'évitais de venir en hiver, c'est plutôt ce que je m'étais dit. Voilà. Donc pourquoi? Parce que non mais c'est Jeannette qui a voilà, c'est Jeannette qui est partie au beau soleil ça paraît un peu évident pour tout le monde. Ouais. Et c'est vrai qu'en intégrant les agisseurs, on a la possibilité de se déplacer énormément. Cette année, j'ai dû me rendre à 2 reprises à Barcelone, une fois à Phoenix. Ma femme a dû se rendre à Sydney également dans le seul laps de temps. Donc c'est vrai que du coup, je me retrouve quasiment tous les mois à devoir venir en France, à y passer un petit peu de temps, au moins 1 semaine, voire 2, voire 3. Ça me plaît, ça me permet de rencontrer des gens que j'apprécie énormément et d'intégrer, de retrouver un groupe justement qui aujourd'hui me permet d'apprécier, de me former, d'apprendre des choses au sein du groupe, mais pas seulement, surtout avec ma femme. Voilà, parce que avant d'intégrer le Mastermind, j'ai passé 2 ans, j'étais consultant en banque, en assurance sur des problématiques très complexes. J'avais énormément de facilité pour simplifier les choses pour mes clients. Et justement, c'est comme ça que j'ai pu simplifier la manière dont on avait de travailler au sein de notre entreprise, mais avec mon regard externe.
Une fois que j'ai passé ce cap, une fois que je m'y suis investi vraiment à 100%, ben, je retombais dans le travers où je complexifie ce qui me concerne en premier lieu et j'ai énormément de mal à simplifier à nouveau les choses. Et justement, c'est pour ça que j'ai ressenti vraiment le besoin d'intégrer ce groupe pour qu'il m'aide à simplifier avec le regard externe. J'ai beaucoup de facilité à le simplifier pour les autres, à leur donner de bons conseils, à avoir ma vision. Mais c'est vrai qu'avec le temps, j'ai énormément de difficultés. Je m'en suis même rendu compte aujourd'hui, pour tout vous dire. Simplement, c'est ma femme qui me l'a fait remarquer et c'est vrai que ça m'a beaucoup touché. Donc, c'est vrai que c'est important parce qu'en tant qu'entrepreneur, c'est souvent facile de conseiller les autres. C'est l'intérêt de fonctionner comme ça en groupe parce que nous-mêmes, on a des œillères sur ce qu'on fait qu'on ne devrait pas faire, ce qu'on ne fait pas et qu'on devrait faire. Et depuis que tu as rejoint le groupe, quel a été l'impact, peut-être personnel, peut-être professionnel, qui a fait une différence pour toi? L'impact majeur, c'est sur la vision et la manière dont je peux projeter, entre guillemets, notre activité principale. Avant d'intégrer le mastermind, j'étais sur 5-6 projets. Les gens qui me connaissent, j'avais quasiment un projet, une idée chaque semaine. Voilà. Et intégrer le mastermind, ça a été, à l'issue de la première réunion, vraiment le message et la phrase de Stu, un Américain qui a créé Wishlist, un site de membres. Et donc c'est vrai qu'on accorde beaucoup d'importance justement à ce que ces personnes peuvent nous dire. Et il m'a dit texto, Fabrice, tu ne vaux pas 50 € de l'heure. Et ça, c'était la phrase qui, chez moi, a créé un vrai déclic et m'a remis en fait dans l'état d'esprit de me dire, est-ce que ce que tu fais, tu vas le répéter ou est-ce que tu le fais juste une fois et tu le confies à quelqu'un? Donc c'est vraiment la vraie réalisation, être dans l'état d'esprit de faire les choses et de chercher à les faire qu'une seule fois. Oui, parce que lors de cette réunion-là, tu nous disais, mais oui, mais quand je suis au téléphone avec un client, au bout d'une heure au téléphone, mais une fois sur deux, j'arrive à lui vendre un produit à 100 €. Et c'est là que notre invité t'avait dit, écoute Fabrice, dans ce cas-là, ça fait 50 € de l'heure, mais tu vaux beaucoup plus. Exactement. Et j'avais tendance à prendre un peu de plaisir à me détendre avec les clients au téléphone, à passer du temps, mais à répéter ses actions. Et c'est vrai que la répétition crée une certaine lassitude. Et on finit par ne pas forcément faire les choses correctement. Mais quand on fait les choses pour transmettre, pour apprendre à une autre personne à le faire comme nous, ben, on met d'une certaine manière son chapeau de formateur et on réfléchit à ce que l'on fait à l'instant présent différemment. Alors, à quoi ressemblerait ta vie aujourd'hui sans les conseils que tu as reçus dans le Mastermind? On serait clairement perdu. On serait dans une situation où l'année 2015 arrivant, la fin de l'année arrivant, on aurait initié peut-être 7 chantiers en parallèle. On serait dans une situation un peu de démotivation. Avec ma femme, je pense qu'on serait un peu moins alignés que maintenant. Et il y aurait une certaine incompréhension. Parce qu'on serait en attente, on se serait peut-être rejeté la faute, je ne sais pas. Toujours est-il que notre activité n'aurait pas la tête qu'elle a maintenant. La vision qu'on a, on n'aurait clairement pas eu la même et on aurait, je pense, clairement foiré notre année 2015. Alors tu as dit quelque chose qui est quand même un peu étrange, parce que tu as dit que depuis que tu es dans le Mastermind, en fait, au lieu d'avoir plein de chantiers, tu as moins de chantiers. La plupart des gens se diraient, si je rejoins un groupe avec plein d'idées et une ébullition, on va me donner encore plein de travail de classe. Oui, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que pour avoir lu pendant plus de 2 ans énormément de livres, notamment Brian Tracy parle de la focalisation, de se focaliser, de se concentrer sur un seul but, un seul objectif. Je l'ai écouté, je l'ai entendu, je l'ai lu, c'est uniquement lorsque tu nous as offert le livre The One Thing de Gary Keller que j'ai pris le temps de le lire, et c'est vrai que c'est aujourd'hui un livre qui est dans mon panthéon. Il explique que pour obtenir des résultats exceptionnels, il faut viser qu'une seule chose, notamment en termes de business. Il ne dit pas de viser une seule chose dans sa vie, mais en tout cas en termes de business, de viser un seul objectif. Et ça reprend un peu l'idée de Brian Tracy, parce que en visant ce seul objectif, vous allez de toute façon, par un effet d'aspiration, atteindre les autres. Et donc oui, en se reconcentrant sur un seul but, finalement, et en se focalisant là-dessus. Et pour la petite histoire, parmi les 7 projets que l'on avait,
on se rend compte que, en se développant et en travaillant sur notre activité, on a la possibilité de les intégrer de manière très complémentaire à ce que l'on faisait. Et cette vision, on ne l'avait pas forcément avant de chercher à se focaliser sur cet objectif principal. Donc en fait, le conseil que tu as reçu le plus efficace, c'était de faire moins de choses. Exactement. C'est ça. Et de voir quelles étaient, parmi tout ce que tu faisais, les choses qui étaient les plus essentielles. Voilà. Okay. Donc pour un dernier mot, qu'est-ce que tu dirais qu'il y a la différence entre le Fabrice et du coup Audrey d'aujourd'hui et ceux d'avant? La confiance en soi jouait beaucoup. Un exemple tout simple, parler de cette manière devant une centaine de personnes, j'aurais bégayé, puisque je suis quelqu'un qui bégaye très facilement. J'aurais été très stressé, très intimidé. Et c'est vrai que ça m'a changé. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'aurait pas été aussi facile, il n'aurait pas réussi si facilement à sortir de sa zone de confort. J'ai fait des choses en fait qui ne me ressemblaient pas. Je suis allé à Lyon. J'ai participé à une conférence, à une invitation en fait de Toastmaster à Lyon. J'ai dû improviser devant effectivement une assemblée et je suis ressorti en fait vainqueur devant des gens qui avaient l'habitude d'y participer et d'improviser sur un sujet. Ça s'appelle des table topics. Et donc on donne un sujet un peu étrange et on doit improviser là-dessus pendant un laps de temps très court. Mais ce laps de temps très court, pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, peut sembler une éternité. Un autre exemple, quelque chose que je n'aurais pas fait avant, c'est de simplement appeler un partenaire, comme tu dis, quelqu'un que je suivais depuis plus de 2 ans. C'est une professionnelle de la coiffure et qui a une formation sur les techniques de tressage, de langage des tresses, des techniques de tresse africaines. J'ai simplement décroché mon téléphone, j'ai reçu sa communication disant qu'elle organisait un atelier en décembre. Je l'ai simplement appelé et sans le savoir, et je pense que c'était sous ton influence, j'ai appliqué un peu les principes. Comment effectivement chercher plutôt à lui apporter de la valeur sans chercher à en faire un partenaire tout de suite. Et justement, nous sommes en plein dans ce processus et c'est ce qui nous rend confiants, moi et ma femme, sur notre capacité à continuer à attirer des personnes extraordinaires autour de nous pour nous aider à avancer et faire que cette année 2016 soit encore meilleure que cette année 2015. Merci. Pour Fabrice Pipit, ouais, je vais vous demander de leur faire une ovation. Je vais vous demander de vous lever. On les applaudit. Léandro, Joël, Fabrice, Myriam, félicitations.